Dans le premier exercice, on vous donne les vecteurs R1 avec les coordonnées de R1, 2, 3 et moins 1. On vous donne le vecteur R2 avec ses coordonnées 3, moins 2 et plus 2. R3 avec ses coordonnées 4, moins 3 et 3. Dans la première question, on vous demande de calculer le module de chaque vecteur. Pour le calcul du module, par exemple pour R1, on a la racine carrée de la coordonnée suivant x au carré plus la coordonnée suivant y au carré plus la coordonnée suivant z au carré. Pour R1, c'est 2 au carré plus 3 au carré plus 1 au carré. Ici, le moins 1 va disparaître avec le carré. On ne va pas le mettre. On aura 4, plus 9, plus 1. Et on aura la racine carrée de 14 pour R1. On va refaire la même chose pour R2. C'est la racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré. Et on aura la racine carrée de 17. On va refaire la même chose avec R3. C'est la racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré plus 3 au carré. Alors 4 au carré plus 3 au carré plus 3 au carré qui va nous donner, et ça va donner la racine carrée de 34. Dans la deuxième question, on vous demande de calculer les composantes et les modules des vecteurs V1 avec V1 égale R1 plus R2 plus R3 et V2 égale R1 plus 2R2 2R2. Alors la somme des vecteurs, c'est un vecteur. Et on va additionner les coordonnées ou les composantes suivant x ensemble, les composantes suivant y ensemble et les composantes suivant z ensemble. Ce sera un vecteur qui aura suivant x 2 plus 3 plus 4. Suivant y, ce sera 3 moins 2 moins 3. Et suivant z, ce sera moins 1, plus 2, plus 3. Notre V1, c'est 9i moins 2j plus 4k. On va faire la même chose pour V2. V2 qui est égal à R1 plus 2R2. Ce sera V1 plus, R1 plus 2R2. 2 qui va multiplier les coordonnées de R2. Et on aura 8i moins j plus 3k. Concernant les modules, pour le module de V1, ce sera 9 au carré plus 2 au carré plus 4 au carré qui va donner la racine carrée de 101. Et pour V2, c'est 8 au carré plus 1 au carré plus 3 au carré qui va donner la racine carrée de 74. La troisième question, on vous demande de déterminer le vecteur unitaire porté par le vecteur V2. Bien sûr, pour déduire les cosinus directeurs de V2, c'est hors votre sujet. D'accord? Pour le vecteur unitaire, U2, ce sera le vecteur V2 sur son module. Un vecteur unitaire, c'est lui qui dirige le vecteur. Alors, ce sera 8 sur la racine de 74i. On aura ça, V sur son module. D'accord?
moins 1 sur la racine de 74 fois G plus 3 sur la racine de 74 fois K. Dans la quatrième question, on vous demande de calculer le produit scalaire R1 scalaire R2 et l'angle entre R1 et R2. Bien sûr, le produit scalaire va nous aider à déterminer l'angle entre R1 et R2. Pour le produit scalaire, comme le nom l'indique, il va donner un scalaire, il va donner un nombre. On va mettre les coordonnées de R1, ensuite le scalaire, les coordonnées de R2 et on va faire la multiplication. C'est 2 fois 3 plus 3 fois moins 2 plus moins 1 fois 2. 2 fois 3 plus 3 qui multiplie moins 2 plus moins 1 qui multiplie 2. Et ça va nous donner la valeur moins 2. Maintenant, comment déterminer l'angle? Déjà, on sait très bien, d'après l'écriture du scalaire, R1 scalaire R2, c'est le module de R1 qui multiplie le module de R2 qui multiplie cos l'angle entre R1 et R2. On tire le cos à partir de cette relation et on va par la suite déterminer l'angle. Alors, cos R1 R2, l'angle entre R1 et R2 formé par les deux vecteurs R1 et R2, ce sera R1 scalaire R2 sur le module de R1 qui multiplie le module de R2. Il faut apprendre ça par cœur seulement. Et on aura 2 sur la racine, bien sûr la racine de 14 qui multiplie la racine de 17. Et on aura la racine de 238. Pour tirer cet angle-là, R1, R2, l'angle entre R1 et R2, ce sera avec le arc cosinus de 2 sur la racine de 238. Ensuite, vous terminez. Alors, vous terminez vos calculs. Alors, la cinquième question concerne le calcul du produit vectoriel R1 vectoriel R2. Le produit vectoriel R1 vectoriel R2, ce sera bien sûr R1 avec ses coordonnées 2, 3, moins 1, vectoriel R2 qui est 3, moins 2 et plus 2. C'est simple, là. Suivant I, c'est 3 qui... On peut faire ça. Suivant I, c'est 3 fois 2 moins 1 fois moins 2. Suivant J, on met toujours le moins devant J. C'est 2 fois 2 moins 1 fois 3. Suivant K, c'est 2 fois moins 2 moins 3 fois 3. Sinon, on essaye d'utiliser la formule du déterminant pour le calcul. On peut le faire ensemble. Hein. Suivant I, on cache ça. On cache les coordonnées suivant I. Alors, ce sera 3 qui multiplie 2, 3 fois 2, pardon, 3 fois 2, moins 1 fois moins 2, moins 1 qui multiplie moins 2, moins J, on met toujours le moins devant le J,
et on ouvre la parenthèse. On cache la ligne des coordonnées suivant J et on aura 2 qui multiplie 2, 2 fois 2, moins 1 fois 3, moins 1 fois 3, plus K, et on cache la ligne des K, des coordonnées suivant K, et on aura 2 fois moins 2, plus moins 3 fois 3. Alors, ce sera 2 fois moins 2, moins 3 fois 3. Et on aura 4i moins 7j, après bien sûr simplification, moins 3k. C'est R1 vectoriel R2. D'accord? La 6e question, on vous demande de calculer la surface du triangle. Ce triangle, il est formé, on l'a pris entre R1 et R2. Déjà, l'une des propriétés, des caractéristiques du produit vectoriel, c'est que le module du produit vectoriel nous donne la surface du parallélogramme pris entre les deux vecteurs R1 et R2. Si on peut dire que toute cette surface, c'est le module de R1 vectoriel R2. Alors, il suffit de prendre la moitié de cette surface pour trouver la surface du triangle formé par R1 et R2. D'accord? Alors, la surface du triangle, c'est le module du produit vectoriel, R1 vectoriel R2, sur 2. Alors, le module de R1 vectoriel R2, c'est la racine carrée de 4 carrés, plus 7 carrés, plus 3 carrés. Et ce sera la racine carrée de 74. On va diviser ça sur 2 et on aura la racine carrée de 74 sur 2. Terminez bien sûr les calculs. Et n'oubliez pas de mettre l'unité. On va mettre l'unité, unité standard. Si on vous donne les longueurs en mètres, on va mettre mètre carré. D'accord? C'est une surface, hein, n'oubliez pas, c'est une surface, c'est la surface de ce triangle.